Coucou mes petits moches, on se retrouve pour la vidéo bilan. J'avais envie de la faire, je l'avais faite l'an dernier. Alors aujourd'hui c'est un bilan 2020 et puis des petites envies 2021 parce qu'il n'y a pas de résolution chez moi, je n'aime pas ça. Je trouve que ça met de la pression et que quand on n'y arrive pas, quand on fait pas les choses, bah on se sent encore plus pourri qu'avant. Donc non, juste des petites envies, des petites inspi, des petites choses qui pourraient me tenter. Et pourquoi pas vous tenter, donc j'avais envie de partager avec vous pour 2021. Et puis pour 2020 faire un bilan parce que je pense que ça va me faire du bien de le faire. Et que je trouve ça intéressant de voir si comment j'ai évolué pendant 2020. Ce qui s'est clairement passé pour moi en 2020, les aspects positifs, les aspects un peu plus négatifs. Et voir où j'en suis maintenant, là, 2021 est là, où j'en suis finalement de cette année, qu'est-ce que ça m'a apporté, etc. Je trouve ça intéressant de dresser des petits bilans, de se faire une petite introspection de soi-même. Donc on y va et je le fais avec vous. Voilà, puisque vous êtes toujours là un petit peu quand même, un petit peu. J'ai mon petit stylo parce que j'ai mon petit calepin comme ça, où j'ai noté plein de trucs. Pour avoir quand même des fils conducteurs. Pour essayer de pas tout oublier, ça peut être bien. Je suis assise en tailleur sur mon lit comme l'an dernier. Si vous n'avez pas vu le bilan de l'année dernière et que ça vous intéresse, je vous le mets dans le petit i. Je crois qu'il est là le petit i. 2020, comment ça a commencé 2020? Avec mon anniversaire. Un très bel anniversaire, ça a commencé fort l'année dernière avec un superbe cadeau surprise, mon ordinateur. Enfin, c'était génial, avec plusieurs fêtes pour mon anniversaire, dont une superbe soirée avec mes copines de la danse, un super karaoké et tout, enfin c'était vraiment top. On continuait de préparer le clip, vraiment on était bien, j'étais bien. Et puis on sentait le Covid se pointer, mais on était comme ça un peu par-dessus la jambe. Oui, quelques malades, oui, bon c'est pas grave, c'est une maladie, c'est pas très grave. Et puis la venue de ma belle-sœur à la maison, tout se passait à peu près correctement. Puis une dispute, un ressenti. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je finis en fait par découvrir des éléments, des choses, voilà, et la dégringolade. Mon monde s'écroule, mon mari ne m'aime plus comme il devrait en tout cas, et on se quitte. Ça, c'était en février, oui, fin février, quelque chose comme ça, peu de temps après la Saint-Valentin en fait, et je me suis sentie... Je sais même pas comment dire comment je me suis sentie. J'étais vidée, je me sentais plus femme du tout, ou en tout cas la pire des femmes. J'avais l'impression de ne servir à rien et à personne, d'être devenue inutile. C'est des mots horribles, hein. C'est très violent de dire ça de soi. C'est des propos que j'ai tenus à Sandra. C'était vraiment une période très très sombre et Sandra a été énormément là pour moi dans cette période. C'est là que j'ai vu à quel point Sandra était formidable d'ailleurs. Je le savais déjà, mais alors à ce moment-là c'était assez dingue. Toutes les filles de la danse ont été adorables avec moi. Gros soutien, etc. Je me forçais à faire les choses. J'étais dans une phase où je me sentais tellement mal. J'étais rentrée dans une spirale où je me forçais, je faisais semblant pour faire quelque chose. Sinon, j'allais mourir, je crois. Enfin, c'est vraiment cette sensation-là, en tout cas, que j'avais à ce moment-là. Évidemment que j'allais pas mourir, évidemment que j'allais m'en remettre. La preuve en est, je vais bien aujourd'hui. C'est tellement difficile quand la personne avec qui t'as partagé le plus de temps dans toute ta vie te dit c'est fini, elle te quitte. Que tu sais pas en fait comment tu peux aller mieux, comment tu peux vivre sans cette personne avec qui t'as tout vécu, ou en tout cas tu crois que t'as tout vécu et que c'est elle pour la vie et tout. Enfin je veux dire, un mariage pour moi c'était pas rien, on s'est promis des choses, c'était vraiment très très dur de se relever de tout ça, de se sentir trahi, de se sentir abandonné. L'abandon pour moi c'est très compliqué. Enfin voilà, j'étais vraiment... Février, j'étais vraiment au plus mal. Et 3 semaines après, peut-être, se pointe le confinement. Alors que j'essayais de faire les choses correctement, qu'on se quitte de la bonne façon pour nos enfants. C'était dur, franchement c'était dur, mais ce confinement, au sein de cette séparation, il m'a été d'une grande aide au final avec le recul, parce que sur l'instant je l'ai pas bien vécu du tout, c'était dur de pas pouvoir sortir, de pas pouvoir s'aérer l'esprit, alors que t'es en souffrance, enfin tu vis une séparation récente quand même.
c'était dur. Et en même temps, j'ai vraiment eu cette impression d'accélération du deuil, d'accélération des phases. Et ça m'a aidé en fait, ça m'a complètement aidé. Et j'ai avancé plus vite sur plein de choses. Alors, Jean et moi, on est séparés depuis du coup presque un an maintenant. On n'est pas divorcés parce que je sais que ça t'arabuste les esprits. Nous ne sommes pas divorcés, nous vivons toujours sur le même toit et ça se passe plutôt bien. Je dis bien plutôt bien parce que rien n'est parfait dans la vie. Même si on n'est plus un couple amoureux, on reste un binôme en tout cas. On reste un binôme parental déjà pour nos enfants et on reste un binôme de colocataires puisqu'on vit ensemble. Et parfois ça matche pas, parfois ça matche pas, et c'est compliqué de faire les choses parfois correctement, mais franchement, je trouve qu'on assure pas mal, lui comme moi, pour maintenir les choses de la bonne manière. Je crois qu'on a fait cette année les choses correctement pour nos enfants et qu'on réussit en tout cas cette séparation, je le crois vraiment. Évidemment que je préférais déjà avoir mon appartement, déjà c'est pas des choses possibles actuellement de la manière dont on les souhaite lui comme moi. Pour l'instant on vit ensemble parce que c'est la bonne chose pour nos enfants aussi, on va pas se mentir, ils sont à côté de l'école, enfin il y a plein de choses. Notre appartement on l'a acheté ensemble, il va falloir le vendre, il est pas en vente, enfin bref. On n'en est pas là en fait, on n'en est pas à la séparation physique totale de plus vivre sous le même toit. Mais voilà, 2020, je pense qu'on a fait une séparation correcte et qu'on continue d'avoir une relation qui est pas trop moche. Franchement, qui est pas trop moche. Et c'est déjà pas mal. Et je me félicite moi personnellement de ça parce que c'était franchement pas gagné sur le papier. Ouais, c'était pas gagné. Vraiment, beaucoup de proches ont même été surprises de mes réactions, de savoir comment je prenais les choses, de me voir agir au départ. Et elles se sont dit, ouh, elle va pas tenir sur la longueur. Elle dit ça maintenant, elle dit qu'elle veut rester amie avec, que même s'il a fait des choses pas bien, ça reste quelqu'un de bien. Elle tient ces propos-là, mais d'ici 2-3 mois, elle va le détester et ça va mal se passer. Non, toujours pas. Non. Voilà, je continuerai de le respecter, c'est le père de mes enfants et je peux pas l'évincer de ma vie. Donc de toute façon, non, voilà, non, non, non. Et même s'il y a des choses qui ne vont pas, qui me font du mal ou peu importe, ça reste, je pense, quelqu'un de bien dans le fond. Donc, voilà, et je l'ai pas choisi pour rien et ça a été mon mari, c'est encore mon mari officiellement, c'est pas pour rien. Donc du respect, voilà, du respect pour lui. Et on fait en sorte que les choses se passent correctement. Donc ça, c'est pour un peu la partie sentimentale, maritale. Voilà, c'était compliqué. Confinement, bah, ça a été très très dur. Et avec ce confinement, il y a eu aussi l'arrêt de plein de choses. Et avec cette séparation, il y a eu attends, tu te sépares, comment ça va se passer pour plus tard? Il faut que tu aies un CDI. Tu vas pas pouvoir faire quoi que ce soit en termes de logement, machin, avec 2 métiers où tu n'as pas de salaire, enfin c'est pas possible. YouTube c'est un métier c'est vrai, mais ça me rapporte pas assez tout seul, et puis t'as pas de fiche de paye, t'as rien, aucun bailleur ou aucune banque va te prêter un prêt toute seule, toi pour racheter une maison tout seul avec ça, c'est pas possible. Et pareil pour mon auto-entreprise, c'est pas possible. Et sur ces entrefaits en plus pour mon entreprise qui était, je vous rappelle, créatrice pour événements heureux, je faisais des faire-part, des boîtes à dragées, etc. Le Covid s'est pointé et le Covid est toujours là. Donc faire des mariages, des baptêmes, des anniversaires dans ces conditions-là avec les confinements qu'on s'est tapés en 2020, imaginez mon chiffre d'affaires, ça aurait été quoi? La bulle, la bulle. Donc cet anéantissement de vie, ce changement de vie total m'a été parfois bénéfique, j'ai envie de dire presque c'est tombé au bon moment quoi, parce que le changement de vie ça m'a fait me recaler sur un rythme de jour parce que je vivais la nuit, donc maintenant je vis le jour. En 2020 on s'est remis au vrai rythme de tout le monde. C'est très bizarre, hein, c'est fou comment ma vie a changé je trouve. Ouais c'est dingue de voir à quel point tout a changé, donc j'ai réussi à me recaler tout doucement et tout pour revivre la journée. Et puis sur ces entrefaits, pendant le confinement, j'ai eu une opportunité, grâce à une abonnée, grâce à Aude, d'avoir un travail. Un travail, ouais, c'est complètement dingue. À la base des bases, j'ai été embauchée pour faire de la saisie de dossiers Covid, donc de la pure saisie de dossiers et c'est tout. Et dès la première semaine, même pas le deuxième jour, on m'a formée pour être secrétaire médicale réellement. Et c'est ce que je suis aujourd'hui.
je suis secrétaire médicale, je pense que je fais correctement mon travail. Je suis un peu émue par ça, c'est marrant, tiens, je pensais pas l'être par ça, mais je suis émue parce qu'on m'a donné une chance. Aude, merci, hein, clairement, merci beaucoup. On m'a donné une chance, on m'a donné un métier, on m'a appris un métier, je pense que j'ai montré que ça valait la peine qu'on investisse à l'intérieur de moi pour ce travail-là, pour ce métier-là. Et je suis contente, je suis heureuse de ce travail-là. Il m'épuise, hein, je suis vraiment très fatiguée, vous vous en doutez, vu la situation actuelle d'être secrétaire médicale en laboratoire. C'est très intense, ça demande beaucoup. Mais waouh, 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 c'est un métier que j'adore. Franchement, c'est un métier que j'adore, c'est un métier dans lequel je me vois évoluer. J'aimerais bien former les autres plus tard, etc. Enfin voilà, je me sens très très bien. Et quel changement en 2020. 2020, c'est apprentissage d'un nouveau métier, CDI, enfin vraiment, qui m'aurait dit ça l'année dernière, j'aurais dit mais qu'est-ce que tu racontes toi? Donc voilà, j'avance finalement aussi dans cette indépendance. Grâce à ce CDI, grâce à ce métier, j'avance. Donc 2020, ça a été rupture, changement de vie total, changement de métier, arrêt d'un métier, forcé et contrainte clairement. Et ça par contre psychologiquement d'arrêter toute ma partie créative manuelle, ça a été violent. J'arrive pas au jour d'aujourd'hui à faire une carte créative ou quoi que ce soit, j'y arrive pas, ça me bloque complètement, ça me fait du mal en fait. Ça me rappelle à quel point on m'a forcé à ce que ça s'arrête et que j'étais peut-être pas prête psychologiquement. Donc je n'arrive pas à créer des choses manuelles, tout ça, ça reviendra sûrement je pense un jour. Mais ça m'a apporté un nouveau métier complètement dingue. Et ça c'est grâce à ma séparation, parce qu'il me fallait un travail, c'est grâce au Covid, enfin c'est fou quand même tout ça, c'est fou. En même temps que tout s'effondrait, évidemment mon psychique a beaucoup morflé, je me suis sentie très très mal, j'ai essayé de trouver des solutions, il me fallait trouver des solutions pour respirer, pour me sentir moins nulle, parce que je me suis sentie extrêmement nulle et mauvaise. Ça c'est compliqué encore à gérer je pense. Mais quand on te quitte, forcément tu t'imagines que c'est de ta faute, parce que tu n'es pas assez bien, parce que tu as trop de défauts, ou parce que tu ne mérites pas d'être aimé. Ah c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et ça il a fallu un peu soigner tout ça. Et je vous assure que malgré mes larmes, je suis vraiment dans une phase où j'ai beaucoup avancé là-dessus. Parce que je mérite clairement d'être aimée, comme tout le monde en fait. Hein. Que je suis pas si nulle que ça. Non. J'ai des qualités quand même. Oui. et c'est pas de ma faute si on m'aime plus. C'est pas de ma faute. J'ai rien fait de mal. Je suis quelqu'un de bien. C'est important de se le dire quand on l'est. J'ai vraiment rien à me reprocher. Donc voilà, j'ai travaillé là-dessus. De m'apaiser sur qui je suis, sur ce que je peux apporter à ce qui m'entoure. Je suis capable d'apporter des choses positives autour de moi, je pense. Donc voilà, j'ai vraiment travaillé là-dessus, notamment avec l'hypnose. Et l'hypnose, ça m'a fait énormément de bien. Je vous remettrai dans le vlog où je vous montre un passage d'hypnose. Alors ça, c'est anecdotique, parce que au-delà de montrer ce qu'on peut faire en hypnose et le pouvoir de l'hypnotiseur, il y a un travail qu'on peut faire aussi chez soi, seul, etc. J'arrive moi-même à me mettre dans un état d'hypnose pour m'apporter de l'apaisement, pour m'apporter du bonheur, pour vraiment j'y arrive, et donc ça c'est absolument génial. Et au-delà de l'hypnose, j'ai travaillé vraiment là-dessus avec des lectures, par exemple Valérie Perrin, Grimaldi, tout ça, enfin voilà, j'ai essayé de me mettre dans une espèce de recentrage sur ce qui était important dans la vie. Dans la vie, ce qui est important, c'est soi. Parce que, en fait, la personne avec qui je vais vivre le plus, c'est pas Jean, c'est pas mon mari, c'est moi. Celle que je dois aimer absolument en priorité, c'est moi. C'est personne d'autre. Ni mes enfants, etc. Et ça, c'est peut-être violent pour certaines d'entendre ça, mais la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. C'est moi. Si je ne vais pas bien, je ne peux rien donner. Je ne peux pas donner à mes enfants, je ne peux pas donner à X, à Y. C'est pas possible. Il faut que moi je sois bien. Pour être bien, qu'est-ce qu'il me faut? Et voilà. Et j'ai commencé à travailler là-dessus. Et
et à me rendre compte que j'étais pas une si mauvaise personne et que j'avais des qualités et que c'était important de le savoir, de le dire et de me chérir un petit peu. Alors c'est pas toujours facile, il y a des jours où je peux pas me supporter, comme tout le monde je pense, et il y a des jours où je me dis finalement ça va, c'est pas mal, c'est pas si mal ce que tu es, et c'est appréciable. Donc tout ça, ça s'est un petit peu distillé pendant toute l'année, hein, clairement, et avant le confinement, je vous disais, on travaillait sur la danse. Ça a été compliqué dans le sens où ça s'est arrêté. On a fait un super clip, je vous le mettrai juste là avec les copines, certaines copines de la danse, c'était vraiment génial. Et puis la danse, ça s'est arrêté et ça n'a pas repris parce que Covid, voilà, Covid, confinement, mon école de danse s'est écroulée. Ça c'est violent, ça c'est très 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 violent. Mais mes amis, parce que certaines sont vraiment devenues des amies, mes amis de la danse me manquent terriblement aussi. C'est compliqué. Évidemment, en plus, la danse, pour moi, ça fait partie de mon changement corporel, puisque j'ai eu un bypass. La danse m'a aidé pendant tout mon parcours, et là, ça se termine, ça s'arrête. C'est très angoissant de ne plus danser, et ça manque à mon corps, ça manque à mon esprit, ça me manque tout court, c'est vraiment très dur. La pole me manque, la danse me manque. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et ça... ça a été un gros fail de 2020 avec la fin de mon mariage. Voilà, clairement, c'était vraiment les deux choses assez compliquées à gérer. Mais ce que je voulais un peu dire, c'est que avec ces deux choses assez dures, évidemment, la fin de mon mariage, c'était la pire chose qui puisse m'arriver, je crois, au monde. Hein. Enfin, oui, je pense. C'était la pire année de ma vie à cause de ça, clairement. Malgré cette pire année, malgré ces moments comme ça très difficiles et assez horribles à gérer pour moi, j'en ai ressorti des belles choses, j'en ai ressorti des belles choses, des belles amitiés, j'en ai ressorti que je suis pas quelqu'un de si mauvais, que j'avance sur moi-même, encore plus qu'en 2019. Je crois que je me suis trompée 2019-2020, enfin j'espère que vous aurez compris le global. En 2019 j'avais bien entamé cette procédure de m'occuper de moi pour mieux m'occuper des autres, d'aimer la vie et tout ça, bien sûr parce que je suis comme ça je pense, mais 2020 encore plus. Vraiment encore plus, parce que je pense que c'est en étant au fond du seau que j'ai su savourer chaque petite parcelle de bonheur que j'avais à ma disposition. Je crois vraiment, et j'espère ne pas perdre ça, mais je pense pas. Je savoure, je vous jure, je savoure les bonheurs. Alors il y a des jours où quand même ça va pas, je vous le redis, hein, je suis pas oh là là, tout le monde va bien maintenant, je suis tout le temps heureuse. Non, mais je savoure des petites choses, des trucs insignifiants pour certains. Moi ça va être une musique le matin et danser sur le quai du RER, voilà. Oui, je fais ça parfois le matin. Je m'enjaille comme ça toute seule avec ma musique et tout. Et ben voilà, c'est beau quoi. C'est tout. Ça va être une lecture, ça va être un rire partagé avec mes enfants, ça va être n'importe quoi, un jeu, ça va être un petit message d'une amie, ça va être... Des petites choses me font ressentir un énorme bonheur. Et ça, je crois vraiment que c'est depuis que j'ai eu un immense malheur, une grosse claque, un gros mur, que je savoure ces choses comme ça. Et ça, c'est 2020 qui me l'a apporté, clairement. Je vous ai parlé clairement de mon nouveau métier, mon nouveau travail de secrétaire médicale en laboratoire d'analyse. Et j'ai aussi la chance, au-delà d'avoir pu apprendre ce métier que j'adore et tout, d'avoir rencontré des super personnes. J'ai une équipe assez ouf au travail. Les secrétaires qui m'ont formée, qui m'ont appris beaucoup de choses, sont vraiment géniales. J'ai une super entente avec elles, je les apprécie beaucoup. Ouais, vraiment. J'ai beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance cette année au niveau des rencontres que j'ai pu faire. Elles m'ont vraiment... elles le savent pas parce que c'est des petites choses, c'est une blague, c'est une boutade. Mais parfois, cette blague, cette boutade, ce rire que je peux avoir avec elles, et ben c'est mon petit bonheur de la journée. C'est pas rien. C'est pas rien du tout et j'ai conscience d'avoir cette chance d'avoir à la fois eu un travail en pleine période de Covid, post-confinement, je sortais du confinement et j'ai trouvé un travail, c'était au mois de mai. Et en plus de ces chances-là, CDI que j'ai eu, en plus de tout ça, j'ai la chance d'avoir quelques collègues assez incroyables. Donc vraiment, je me sens hyper chanceuse niveau professionnel, vraiment. Évidemment, cette année, elle a été aussi sous le signe de Samuel. De Sam, le Sam. Samuel, on a eu une belle histoire d'amour.
Et puis Samuel est toujours dans ma vie. Voilà. Voilà, que dire de plus de Samuel? Samuel, je le connaissais d'avant, mais évidemment j'ai appris à plus le connaître cette année. Et je suis heureuse qu'il soit dans ma vie. C'est un de mes bonheurs, je pense, réguliers. Il me fait du bien, il me fait rire, il me fait sourire, il me fait... ouais, il me rend heureuse, je pense. Voilà. Donc Samuel dans ma vie. Avec Samuel, on a été aussi un voyage sublime. Moi, je me suis vraiment régalée et j'ai plein de très beaux souvenirs en baie de Somme avec lui. C'était absolument génial. J'ai adoré cette région. Encore, il y a des vlogs, si vous voulez aller les voir, vous pouvez. Une région incroyable. Je l'ai trouvée magnifique, cette région. Les phoques, les falaises. Ouais, j'ai trop des bons souvenirs. Des restos incroyables, genre le vélocipède. Wouh! Enfin voilà, non, c'était trop bien. Plein de jeux avec Samuel, évidemment, c'était une année de jeux de société à mort. Je m'étais dit que j'allais les citer, mais en fait non, parce que cette vidéo va faire 4 heures et on n'est pas là pour ça. Il m'a dit d'ailleurs de ne pas faire une vidéo de 5 heures, donc je vais l'écouter. Mais beaucoup de jeux de société, beaucoup de lectures. D'ailleurs, c'était une de mes envies pour 2020 et j'ai tenu... cette envie, je vais vous montrer, j'ai tenu un cahier de lecture. Donc mon cahier de lecture, il est juste là. C'est une petite moche qui me l'avait offert et je l'utilise comme ça. Et donc on voit, je sais pas si vous voyez, mais il y a toutes mes lectures de l'année qui sont notées. Je l'ai tenu toute l'année. Je peux même savoir combien de livres j'ai lu. J'en ai pas lu beaucoup, hein, parce que j'ai eu des failles. Hein. Il n'y a que 4 pages de notés. Hein. Je lis pas énormément et je lis pas super vite. Donc, mais c'est déjà pas mal. Je vois que j'en ai quand même lu certains. Et du coup, bah, je peux retracer ceux qui m'ont vraiment touché. Ceux que j'ai à chaque fois, je mets une petite note, savoir si j'ai aimé, pourquoi et tout. Et c'est trop génial de pouvoir faire ça. Enfin, je trouve ça trop cool. Donc, évidemment, dans ces fameuses lectures, il y a Changer l'eau des fleurs qui a bouleversé mon année. Mon livre coup de cœur, une histoire de vie incroyable qui m'a fait du bien, qui m'a recentré sur moi, sur ce qui était essentiel, sur les bonheurs. Voilà. Ouais, en termes de lecture, c'est ça. C'est aussi Virginie Grimaldi, je vous en ai parlé. Enfin voilà, j'ai fait mon cahier de lecture et ça, je vais continuer de le faire pour 2021, c'est sûr. 2020, c'est l'année du thé aussi. Elodie qui ne buvait rien de chaud, pas de thé, qui trouvait que ça sentait la plante, ça n'avait aucun intérêt. Elle adore le thé, Elodie. Le thé noir le matin, thé vert l'après-midi, tisane, une catastrophe du thé. J'adore le thé. Alors voilà, ça c'était 2020 aussi, fin 2020. On en est là, on adore le thé. Incroyable, ces changements, c'est incroyable. En termes de santé, de poids, parce que forcément, ayant fait un bypass, le poids c'est important pour moi. J'ai perdu du poids cette année. C'était pas un objectif, l'idée c'était plutôt de stabiliser mon poids. Mais j'ai perdu du poids par la tristesse, clairement. Pourtant je mangeais. Pas de suite, j'ai eu 15 jours comme ça où c'était horrible. Manger c'était de la torture parce que j'étais très mal et que c'était compliqué. Mais après j'ai repris une alimentation tout à fait normale, je remange plein de saloperies, enfin vraiment c'est un peu une catastrophe l'alimentation, mais j'essaye d'équilibrer sur ma semaine quand même, d'être assez raisonnable, etc. Oui je mange des bêtises mais j'en mange pas beaucoup, voilà. J'essaye de doser les choses et j'ai perdu du poids, mais pas parce que je le voulais davantage, j'ai perdu du poids parce que j'étais malheureuse et que j'étais triste et que j'ai eu une rupture. Donc c'était pas quelque chose d'hyper positif. Maintenant, je suis à ce poids-là, je suis toujours au poids que j'ai perdu, c'est-à-dire entre 70 et 71 kilos, alors que fin d'année dernière j'étais plutôt entre 77 et 78. Je suis contente, ça me va très bien. Si je pouvais rester comme ça entre 70 et 72 kilos, ça m'irait très bien. C'est ce que je vais essayer de faire pour l'année à venir. Mais voilà, je maîtrise pas trop ça. Je mange correctement et on verra bien ce que ça donnera. Voilà. Et puis évidemment, en 2020, il y a eu beaucoup de YouTube. Il y a eu du YouTube, la chaîne en elle-même, moi, mon travail sur YouTube et la chaîne. Vous savez que pour moi, c'est un travail dans le sens où ça me rémunère, où je déclare mes revenus YouTube. C'est un travail, c'est mon deuxième travail. J'aime la façon dont les choses évoluent. Parce qu'elles ont beaucoup évolué quand même. Alors il y a eu 2 périodes, il y a eu la période avant mai, donc de janvier à mai j'ai été beaucoup productive, une vidéo tous les 2 jours, c'était beaucoup de temps, beaucoup de travail, etc. Et vous étiez vraiment là, merci beaucoup, vous êtes toujours là d'ailleurs, donc merci évidemment de me regarder, d'être là, c'est dingue. Et après le mois de mai, ça a été comment je vais faire pour continuer à publier du contenu régulièrement tout en travaillant 35 heures à l'extérieur, en étant maman, en étant femme.
tout ça, ça a été compliqué à mettre en place. Je pense qu'on a trouvé un équilibre, à savoir entre 2 et 3 vidéos par semaine. Souvent c'est plutôt 2, il y a le vlog plus une autre vidéo en général. Et j'aimerais plus, mais c'est pas spécialement possible si je veux continuer de faire autre chose que YouTube. Donc c'est l'équilibre que j'ai trouvé avec vous, et je trouve qu'on est pas mal. On est pas mal. Évidemment la chaîne s'oriente de façon différente depuis le Covid, depuis ma séparation, depuis que je retravaille, ça fait beaucoup de raisons. Elle s'oriente différemment d'avant, c'est-à-dire qu'il y a toujours de la beauté quand même, du maquillage, des choses comme ça, mais moins qu'avant. On est plus sur du partage de vie en fait maintenant, du partage de moi, de qui je suis moi, de ce que je fais. C'est pas passionnant, mais vous êtes là quand même, donc c'est cool, merci. Mais on s'oriente plus vers des choses comme ça, parce que c'est ça ma vie, et YouTube et ma chaîne c'est moi. Et en ce moment, moi c'est pas beaucoup de fond de teint et des beaux maquillages tout le temps. C'est très rare, c'est devenu rare. C'est moche parce que ça me manque beaucoup, mais c'est comme ça. Avec les masques, avec le travail en 35 heures à l'extérieur, avec tout ça, je me maquille beaucoup moins. Et ça s'en ressent sur la chaîne. Je vais pas faire des contenus et du maquillage non-stop, alors qu'en dehors de YouTube, bah je me maquille pas beaucoup, enfin ça n'aurait pas vraiment sens. Et vous savez que j'aime que les choses aient du sens, que les choses soient vraies en tout cas sur ma chaîne. Donc voilà la tendance que ma chaîne a prise plutôt pour 2020. Donc c'est plutôt du partage de vie, du lifestyle, plutôt que de la chaîne beauté. Qu'est-ce que ça sera en 2021? J'en sais rien. Je me laisse guider par qui je suis, qui j'ai envie de partager. Il y aura toujours de la beauté parce que j'aime ça, mais à mon avis il n'y aura pas que ça. Un peu comme cette année quoi. Mais 2020, il y a aussi eu une petite rencontre, où c'était vraiment dur parce que je venais de me séparer de gens, donc c'était pas moi dans ma belle période, hein, clairement. Mais c'était une rencontre avec vous. Vous savez que j'adore vous rencontrer. En 2019, je vous ai beaucoup rencontré. Enfin, on a fait plusieurs rencontres, en tout cas, je vous ai proposé plusieurs choses. Et j'espère que 2021, on aura l'occasion de recréer une rencontre ou quoi. Parce que ça me manque de pas vous parler, etc. J'ai la chance de croiser certaines d'entre vous parfois, mais c'est pas pareil qu'une rencontre où on a envie de se parler, de s'échanger, on a le temps de le faire. C'est différent. Donc j'espère que 2021 on pourra plus se voir, plus se rencontrer. 2020 j'ai toujours été là, présente dans les commentaires, à répondre à tous vos commentaires. Ça va continuer comme ça en 2021, je l'espère, j'en suis quasi sûre. Merci pour les échanges qu'on a. Merci d'écrire des mots sous les vidéos, de partager vos anecdotes, vos vies aussi parfois. C'est hyper touchant et c'est ce que j'aime. Vraiment, c'est ce que j'aime, partager avec vous. Donc merci beaucoup d'être là et de le faire. Et au-delà de mes petits abonnés, il y a aussi les autres youtubeurs. Et cette année, ça a été particulier parce que peut-être que moi j'ai été moins présent aussi pour certains autres youtubeurs. Je me remets bien sûr en question, mais j'avais pas le choix. Et là il a fallu que je me recentre sur moi un petit peu. J'étais en pleine rupture. Donc voilà, je me suis laissée porter et je remercie en fait celles qui ont été là, qui ont été présentes par des petits mots, par des clins d'œil, par des commentaires ou par de la réelle présence. Je pense évidemment à Gwen LRT, à Marie de la chaîne Mon Ange, mais je pense aussi par exemple à Charlie Bull qui a su parfois employer des mots hyper positifs et bienveillants, les coquetteries, Laetitia énormément, Lily Muse qui est tout le temps là en commentaire sous les vlogs, etc. Adorable. Enfin voilà, il y a plein de youtubeuses comme ça, la nouvelle Is évidemment, qui ont été là, qui sont toujours là, évidemment. Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny avec notre swap extraordinaire qui m'a fait énormément de bien au cœur parce que je pense qu'on a créé quelque chose d'assez particulier, vraiment. Voilà, YouTube ça a été beau pour moi cette année, ça m'a maintenu. Clairement YouTube, quand ma vie s'est effondrée, ça a été... Attends, il faut que tu continues de sortir tes vidéos. Et ça m'a fait me lever le matin. Ça m'a fait continuer de vivre autant que mes enfants, évidemment, m'ont fait continuer ma vie. Mais c'était vraiment quelque chose quand j'avais plus grand chose. Je sais pas si c'est clair, mais YouTube, ça a été quelque chose quand j'avais plus grand chose, quand je me sentais vide, quand je me sentais terriblement seule et abandonnée. Et vous étiez là. Et ça a maintenu le cap. Vraiment. Vraiment. C'était une année très particulière pour moi et YouTube a fait beaucoup, vous avez fait beaucoup pour moi. Merci infiniment d'être là, clairement. On parle vite fait de 2021 ? Allez, vite fait. Qu'est-ce que je me souhaite ? Je me souhaite la santé, évidemment, ça serait bien cool. Je me souhaite de continuer à lire, ça serait bien.
Je me souhaite plein de jeux parce que j'ai tout le temps envie de jouer. Je veux tout le temps faire des jeux de société, ça me fait du bien tout le temps. J'adore ça, ça me... Ouais, ça me fait toujours du bien de jouer. Donc je me le souhaite beaucoup de jouer. Je me souhaite d'arriver à danser. Je me souhaite de trouver un sport. Ah, ça serait pas mal. Mais pour l'instant, la motivation elle est proche de néant. Et les solutions sont assez limitées. Donc on verra si je trouve quelque chose pour 2021. J'aimerais bien tester et prendre le temps de tester la méditation. Je pense que ça peut me faire du bien en complément de l'hypnose. J'aimerais bien en tout cas, c'est une piste que j'aimerais bien explorer. J'aimerais qu'on puisse avoir un peu plus de vie sociale, vraiment. Pouvoir revoir réellement correctement mes amis de la bonne manière en fait. Ouais, j'aimerais bien. J'ai envie de visiter des choses, j'ai toujours envie de visiter Londres. C'est un truc qui me tarabuste de plus en plus, j'ai très envie. Mais quand? Est-ce que ça sera 2021? Je ne sais pas. J'ai évidemment envie de continuer de visiter la France parce qu'on a un tellement beau pays que j'adore découvrir les paysages. Et, enfin voilà, la France, j'ai envie de la découvrir encore plus cette année. Je ne sais pas où, comment, pourquoi, comment, avec qui, mais j'ai envie. Et j'ai envie d'avancer encore et toujours sur mon projet de vivre moi et mes enfants. Bien sûr, j'en ai très envie. Est-ce que ça va se concrétiser en 2021? Je ne sais pas. Je ne crois pas, honnêtement, et je veux pas me mentir à moi-même. On est toujours en phase de faire des économies pour pouvoir peut-être racheter une fois que j'aurai vendu ici, moi, toute seule. Donc forcément, ça va pas être évident, vous imaginez bien. Je suis pas en détresse, je suis pas en péril dans mon appartement actuellement. Donc voilà, même si c'est dur, même si j'ai envie d'être dans mon chez-moi, etc. Je veux pas faire les choses n'importe comment, faire des trucs précipités et me retrouver dans la merde. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc voilà, prendre le temps de faire les choses correctement, mais continuer d'avancer. J'avance. Je vois moi que j'avance, donc c'est le principal. Et qu'est-ce que je me souhaite pour 2021? D'être heureuse, comme je le suis maintenant, de savourer comme je le fais maintenant, de continuer d'essayer de m'apprécier un petit peu plus chaque jour. Ouais. Je me souhaite tout ça, je me souhaite plein de petits bonheurs, plein de grands bonheurs, des surprises de la vie, je me les souhaite aussi. Voilà, j'espère ça. De l'amour, quel qu'il soit. Je veux plus de trucs prédéfinis, je m'en fous un peu. Je veux juste de l'amour. Dans mon quotidien, de l'amour. Ça c'est cool. L'amour c'est important et j'en reçois plein à plein de niveaux différents. Et j'ai beaucoup de chance. Je suis remplie d'amour. Donc voilà, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vous souhaite pour vous, pour 2021, mes petits moches. Voilà, la santé et de l'amour, quel qu'il soit, peu importe qui vous le donne, et de l'amour de vous-même, ça peut être sympa. C'est, je pense, le meilleur amour qu'on puisse se faire. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire, s'aimer. Essayer de s'aimer un peu plus chaque jour, vraiment, c'est important. Voilà mes petits moches, je pense qu'on en a fini de cette vidéo papotage infini et au-delà. Hein. C'est incroyable ce que j'ai pu parler pour ne rien dire ou pas grand-chose. Mis à part que ça a été une année compliquée, très difficile et en même temps très belle. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Je me suis vraiment... je me suis autant détestée absolument à l'infini que je me suis réconciliée quand même un peu avec moi-même cette année. C'est des paradoxes. En fait, c'est ça. 2020, ça a été pour moi l'année des paradoxes. Ouais, c'était incroyable. J'ai l'impression d'avoir été dans un manège à sensations et de ne pas avoir arrêté une seconde. L'année 2019, elle était intense, riche, j'arrêtais pas une seconde, mais alors 2020, c'est j'arrête pas du tout en fait. C'était incroyable, incroyable. Je commence à être fatiguée là, j'ai besoin de repos et de vacances, j'espère que je pourrai en avoir prochainement. Mais ouais, 2020 c'était pas rien. Oh, 2020 c'était pas rien. Je vous embrasse fort mes petits moches, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire les belles choses que vous avez eues pour 2020. J'imagine bien que vous avez aussi eu une année compliquée avec le Covid, on l'imagine très bien. Mais dites-moi ce que vous avez eu de positif dans cette année 2020. Parce que le positif, ça fait du bien. Le positif amène le positif. Oui, moi j'y crois à ça. Je vous attends en commentaire. Je vous embrasse fort. Mille merci d'être là. Mille merci d'avoir fait partie de mon année 2020. Et j'espère qu'on passera une belle année 2021 tous ensemble. Je vous embrasse.